Et voici, nous avons placé cet instant sous le signe de la lumière. Et on aime bien la lumière. C'est agréable, c'est joyeux, ça fait du bien, ça remonte le moral. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit, vous le savez sans doute, « Je suis la lumière du monde, celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et j'aime bien cette phrase, parce que cela nous dit que la foi et ce que Jésus nous donne quand on l'a dans sa vie, eh bien c'est comme la lumière dans une existence, c'est-à-dire c'est de la joie, c'est du bien-être, et c'est aussi d'autres choses, parce que la lumière c'est aussi la liberté. Quand on a la lumière, on voit où on va, donc on peut choisir sa route. Et quand on nous dit que Dieu est lumière, ça veut dire qu'il ne nous impose pas un chemin, mais il nous permet d'être des gens éclairés. Et on peut choisir où on veut aller, où l'on va et ce que l'on veut faire. Et puis la lumière, c'est aussi encore autre chose, ça enlève nos peurs. Bon, les enfants qui sont là sont peut-être trop grands pour ça, mais quand on est petit, dans le noir, on a peur. Eh bien, il suffit d'allumer une lumière et on n'a plus peur. Eh bien, la lumière de la foi, c'est ça aussi. Quand on a la lumière, eh bien, on n'a plus peur de rien. On est en confiance et on est en sécurité. Alors ça, c'est bien beau, mais peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans et peut-être que vous dites « Mais oui, Jésus, pour moi, c'est une immense lumière. » Mais en même temps, parfois, c'est pas toujours comme ça. Et c'est vrai que dans la vie, on n'est pas toujours à la fête. Parfois, on broie du noir. Parfois, on est dans l'obscurité. Et parfois même, c'est la catastrophe. Et parfois, on a beau le vouloir, eh bien, il n'y a plus de lumière. C'est le noir, c'est la tristesse, c'est le deuil, c'est le blackout. Ah. Alors, quand c'est comme ça, eh bien, c'est un peu compliqué. On a besoin, à ce moment-là, d'une petite lampe. C'est vrai, comme les enfants dans leur chambre le soir. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une panne de courant? Eh bien, on va chercher des bougies. Alors, ça tombe bien, j'en ai une. C'est assez rare dans un temple calviniste, on n'aime pas les bougies, mais pour une fois, j'en ai une. Et alors, on allume une bougie. Voilà. Et j'ai ma bougie là. Et ça, eh bien, ça ne fait pas grand-chose, hein, ça n'éclaire pas grand-chose, mais ça rassure, ça remonte le moral. Et quand on a la bougie comme ça, eh bien, on ne regarde plus le noir, mais on regarde avec ses yeux fixés sur la petite lumière. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la foi, c'était comme une grande lumière. Bon, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours ça. Et parfois, eh bien, la foi, c'est comme une petite lumière. C'est comme ça. Et même si on est dans le noir, eh bien, on garde un peu d'espérance, un peu de confiance. Et même si on est sans lumière, on continue de croire à la lumière. Et je pense que la foi, c'est faire ce que vous faites là, c'est-à-dire c'est de tourner ses regards vers la petite lumière. Parce que là, en fait, ma flamme, elle n'est pas grande, mais dans le fond, c'est ça que vous regardez. Plus que moi et plus que le reste, parce qu'elle est là. Et la foi, c'est de dire, eh bien, cette petite lumière, c'est là-dedans que je crois. Et vous savez, hein, Jésus, on dit qu'il est la lumière du monde, d'accord, mais il est né dans une situation extrêmement difficile, dans un pays où c'était la guerre, ils étaient envahis par les Romains, ils étaient occupés, et tous ces gens souffraient beaucoup, et Jésus a apporté un peu de joie à ceux qui souffraient. Et c'est pour ça qu'on fête Noël au moment de l'hiver, parce qu'on fête Noël au moment où il y a le plus de nuit, où les jours sont le plus courts, et pour dire que justement, eh bien, même dans la nuit, on croit dans la lumière. Alors c'est aussi ça le message du sapin. Le sapin, c'est une lumière qui nous fait croire à la lumière, même si ça n'éclaire pas tout. Alors dans son noir, on met un peu de sapin, un peu de lumière de sapin, pour éclairer, voilà, ça va venir. Et ça n'éclaire rien du tout, hein, ça vous met toujours pas de la lumière, mais ça change quand même déjà l'ambiance. Et je dirais, la foi, c'est ça. On est dans le noir, mais déjà, on entreaperçoit quelque chose qui nous permet de pas nous décourager. Et puis ensuite, on tourne son regard vers la petite lumière. Je crois un peu, mais je m'y accroche. J'ai un peu d'espérance, ma foi n'est pas très grande, mais
je me tourne vers ça et on se laisse envahir par cette lumière jusqu'à ce qu'elle devienne entièrement lumière en nous. Et on se laisse envahir par la joie de Noël, par la joie d'être aimé par Dieu, par la joie d'avoir le pardon, la paix, la vie, et cette joie de cette lumière éternelle qui nous est donnée gratuitement, eh bien, elle peut petit à petit illuminer toute notre vie. Et à ce moment-là, ça devient une immense et grande lumière. Ah! Et ça nous fait plein de lumière. Et voilà. Et ça fait du bien. Et on aimerait que ça reste toujours comme ça. Mais en même temps, ça reste pas toujours comme ça, je vous l'ai dit. Parce que d'abord, pour avoir ça, il faut avoir une bonne source d'énergie, et de l'énergie, on n'en a pas toujours. Pour que la lumière reste, il faut y prendre garde, parce que la lumière, eh bien, on l'allume, mais parfois elle perd petit à petit son énergie. Et la foi, c'est pareil, elle a besoin d'être entretenue. Parce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tout à coup, on comprend les choses que ça reste. Alors il faut la nourrir, lui donner à manger par la prière, par l'étude de la Bible, la pratique du culte, aller à l'église. Sinon, elle meurt petit à petit et on retombe dans le noir. Alors il reste quand même, notre petite lumière. Et ça n'est pas évident parce que, là je vous ai dit jusqu'à présent, en fait la foi, il faut y croire, il faut se donner les moyens, Mais ce n'est pas toujours facile, on n'a pas toujours la force de tout bien faire pour Dieu ou comme il le faut dans notre vie et dans notre foi. Et parfois, eh bien, on retombe dans le noir. Et là, il reste encore un recours. Le recours, c'est d'appeler à l'aide de Dieu et de dire « Seigneur, sauve-moi ». Et moi, je crois là-dedans, dans cette prière-là. La prière, c'est pas que Dieu fait n'importe quoi, mais quand on demande à Dieu de nous aider, il vient nous aider. Et quand Dieu vient nous aider, eh bien, il ne fait pas les choses à moitié. Et à ce moment-là, il nous donne la pleine lumière. Il nous donne la lumière et pleine de joie. Et même dans la foi, quand nous n'avons plus de lumière, eh bien, nous avons, avec l'aide de Dieu, plus que la lumière. Et cette lumière, ça peut devenir non seulement la lumière, mais même la folie, je dirais, l'inimaginable. Et ça peut devenir une lumière extraordinaire avec non seulement plein de lumière, mais en plus de la vie. Voilà. Et donc ça peut mettre... Voilà, et ça me plaît. Parce que la lumière statique, finalement, c'est amusant, mais moi j'aime bien quand même quand la vie, elle est un peu à la fête. Alors c'est ça la fête. Il faut se laisser porter, je dirais, par Dieu. C'est lui qui mettra de la fête dans vos vies et il le fera bien. Et c'est cela que Dieu nous donne. Et j'espère que finalement ce petit voyage lumineux vous aura simplement expliqué ce qui se passe dans nos vies. Mais ce que je crois définitivement, c'est que ce en quoi nous croyons, c'est la lumière et qu'il y en ait un peu, beaucoup ou très peu dans notre vie, toujours nous avons cette source de lumière, cette source de vie, de joie.